Trop souvent, je vois des gens chercher le remède ou la solution miracle. Cessez de chercher la solution ou encore un remède miracle à votre situation car les solutions universelles n'existent pas. La solution réside dans la compréhension des causes de vos symptômes et de vos réactions biochimiques uniques. Apprenez à découvrir le fonctionnement biochimique de votre corps avec nous. Je suis Kathleen Tremblay, naturopathe. Bienvenue dans Décryptage Santé. Bonjour tout le monde, il me fait plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel épisode de Décryptage Santé. Aujourd'hui, pour ceux qui ont le visuel, je vous reçois dans mon havre de paix, l'endroit où je viens à chaque année pour me ressourcer au plein milieu de la nature, sur le bord d'un lac où je peux faire ma pêche, je peux faire ma cueillette de bleuets, où je peux faire ma cueillette de thé du Labrador. Je vous reçois aujourd'hui parce que j'avais le goût de vous parler de mon histoire derrière l'intolérance à l'histamine et l'activation des mastocytes. Depuis une quinzaine d'années, j'ai accompagné des milliers de personnes à retrouver la santé et à comprendre qu'est-ce qui se passait dans leur corps. De fil en aiguille, j'ai pris davantage de recherche et de formation en tout ce qui était en lien avec l'intolérance à l'histamine et l'activation des mastocytes parce que je finissais toujours par retrouver ce dénominateur commun-là chez les gens. Été 2018, c'est l'année où, pour ma part, mes premiers symptômes d'activation des mastocytes et d'intolérance à l'histamine se sont manifestés de façon flagrante. J'ai commencé l'été 2018 en feu, comme je disais. J'étais en forme, je faisais du vélo, je faisais du kayak, j'étais toujours en camping. On venait de s'acheter un nouveau campeur, puis on aimait bien ça partir dans le bois. Fin juillet, j'attrape la grippe, où ça se transforme en bronchite. En fait, mon corps a planté. Puis je comprenais pas pourquoi mon corps avait planté, puis pourquoi j'étais incapable de me relever. Ça a perduré pendant des mois, puis je pourrais même dire que ça perdure depuis des années. Mon corps ne s'est jamais remonté entièrement depuis cet été-là, depuis été 2018. À l'époque, j'ai fini par acheter la thèse de l'épuisement. Bon, je suis arrivée en burn-out, j'ai fait un épuisement, j'ai trop eu de stress dans ma vie. Alors, ça demande du temps. Je fais ce qu'il faut pour me remonter, mais à travers ça, mon système hormonal, ça allait pas très bien au niveau de mes règles. À l'époque, j'étais début quarantaine. Donc, forcé de constater que, j'ai peut-être la notion de préménopause qui vient impacter mon système. Donc, à ce moment-là, mes hormones, que ce soit le cortisol, que ce soit l'estrogène ou la progestérone, sont mes coupables. Depuis 2018, pour moi, les coupables, c'est la préménopause. Et je me promène de différents symptômes. Les différents symptômes peuvent être l'insomnie. Je vous dirais que des nuits à pas dormir, j'en ai passé plus qu'une. Ou à dormir en ayant le sommeil très léger. Vous savez, là, cette sensation où on dort, mais on dort pas. Le cerveau roule tout le temps. Donc, ce fut mes premiers symptômes pernicieux d'intolérance à l'histamine, mais je vous rappelle, je mettais ça tout sur le dos de la ménopause et de la préménopause et de l'épuisement, puis mon système hormonal qui est en débalancement et en changement. À travers ça, je me mets à avoir des douleurs articulaires. Il y a même un été où j'ai un genou qui ne déplie plus, où je marche vraiment comme un robot, où je dois me tenir après les comptoirs pour être capable de me lever. J'ai 45 ans à l'époque, je me sens comme une vieille de 75 ans puis de 90 ans qui a de la misère à marcher puis que ça va plus, son affaire. Encore là, je blâme les hormones, mais je commence à avoir des doutes sur l'histamine.
Parce que cette même été-là, où j'avais la jambe qui était plus capable de déplier et où je me sentais comme un vieux robot plein de rouille, j'avais aussi des épisodes d'étourdissement. Mais à chaque fois que mon corps se mettait à dérailler, depuis 2018, c'était toujours à partir de la période du printemps jusqu'à la gelée. Donc, je me suis mis à me dire, bon, ben, je commence à réagir au pollen, je commence à réagir aux moisissures, parce qu'arrivé à l'automne, à partir de septembre, je me mettais à avoir une de ces toux de fumeuse, comme si je fumais 3 paquets de cigarettes par jour. Et ça perdurait jusqu'en décembre, janvier, puis après ça, cette toux-là repartait. C'était qu'une toux très grasse. Alors, je mettais ça sur le dos des moisissures trop présentes au niveau de l'environnement. Je savais de plus en plus que les années avançaient, que j'avais et que je développais une intolérance à l'histamine. Mais pourquoi donc je développais cette intolérance à l'histamine-là? Est-ce que c'était le dérèglement de mes hormones qui accentuait cette histamine-là? Est-ce que j'avais mes gènes qui étaient salis, qui faisaient que j'avais une moins bonne gestion de l'histamine, une enzyme DAO dans mon intestin qui est moins efficace? Est-ce que j'ai une mauvaise prolifération de bactéries dans mon intestin? Bref, je cherchais toutes les causes les plus faciles à identifier et les moins coûteuses à avoir des réponses. Parce qu'il y a certains tests qu'on peut faire, mais qui vont demander un certain investissement. Évidemment, je suis humaine moi aussi, je préférerais investir 2000 $ pour un voyage dans le sud, plutôt que de 2000 $ pour un petit test pipi ou un petit test caca. Donc, j'ai laissé ça dans ma to-do list en attendant plusieurs années avant de faire certains tests et en tournant toujours autour des hormones et autour du stress qui foutait le bordel dans mon corps et qui faisait que j'avais une moins bonne gestion d'histamine. Je vous dirais, j'ai tenu mes hormones responsables de mon état et de mes maux pendant beaucoup trop longtemps. Évidemment, j'étais dans la période de préménopause. Le déclin hormonal a une incidence sur la gestion d'histamine. Pendant 3-4 ans, j'ai tourné autour de la gestion hormonale et je me suis maintenue en survie. Quand on vit avec l'intolérance à l'histamine ou l'activation des mastocytes, ce n'est pas toujours visible. Il va y avoir d'autres symptômes qui vont se manifester, qu'on va catégoriser ou qu'on va diagnostiquer avant de parler d'histamine et de mastocytes. Alors, je vais en profiter pour vous faire une petite parenthèse sur l'histamine et les mastocytes. L'histamine et les mastocytes, ce sont 2 molécules qui sont vitales et essentielles à notre survie. Ils sont là avec d'autres agents pour notre défense et pour commander d'autres agents pour venir aider à maintenir l'équilibre dans notre corps. Sans histamine et sans mastocytes, nous ne survivrions pas. Donc, ils sont vraiment essentiels à notre survie. L'histamine est un neurotransmetteur et nous avons des récepteurs partout dans notre système. Donc, si l'histamine devient en excès, elle peut avoir une incidence sur notre niveau d'anxiété, sur notre agitation, sur notre réponse au stress, sur notre capacité à être endormi, à être reposé ou à nous amener dans une suragitation. Comme il y a des récepteurs également partout dans notre système, l'histamine peut avoir une incidence sur notre système digestif. Donc, une mauvaise digestion par une mauvaise réponse d'acidité, des diarrhées, des constipations, des reflux gastriques, des brûlements d'estomac, bref, tout ce qui se passe dans notre système digestif pourrait être impacté par un surplus d'histamine parce qu'il y a des récepteurs qui peuvent être activés par ce surplus d'histamine-là. On a des récepteurs d'histamine dans notre système cardiovasculaire. Donc, est-ce que ça pourrait avoir une incidence sur les palpitations cardiaques, sur la haute pression, sur la basse pression? Oui, ça pourrait avoir un impact. Personnellement,
avec des niveaux d'histamine trop élevés, puis quand mon niveau d'estrogène devient trop bas, je deviens avec des palpitations cardiaques et des sentiments d'anxiété. Mais je sais que ça ne m'appartient pas, puis ça appartient à la gestion de mon histamine et à la gestion de mes hormones. Pour vous, ça pourrait être d'autres choses. Nous sommes tous uniques et c'est pour ça que c'est important de devenir des bons détecteurs, des bons détectives pour soi-même pour pouvoir mieux décrypter les signaux que notre corps nous envoie. Des excès d'histamine peuvent aussi amener des crises au niveau de la peau, comme l'urticaire, l'eczéma, même le psoriasis. Des excès d'histamine peuvent amener également des crises d'angioédème. J'en ai vécu dans les derniers mois où on va devenir avec des gonflements soudains de certaines parties du visage. Pour d'autres gens, ça va être les mains ou les pieds. Donc, une mauvaise gestion d'histamine peut impacter tout votre système. Les mastocytes, eux, sont une sorte de globules blancs. Des globules blancs qui sont là pour notre défense, ils sont des lanceurs d'alerte. Les mastocytes, ils ont un contact direct avec notre système nerveux. Donc, si les mastocytes deviennent hyperactivés, soit parce que on a une mauvaise gestion d'histamine, soit parce qu'on a une mauvaise prolifération de bactéries ou de virus, de champignons, de levures, de moisissures dans notre tube digestif et pour certains gens, ça va aller dans la mitochondrie. Notre respiration cellulaire où va se faire notre production d'énergie, où va se faire une partie de détoxification, où va se faire la production des hormones, des neurotransmetteurs. Donc, on peut aussi avoir les mitochondries qui vont devenir surchargées. Lorsque ça arrive à ce moment-là, les mastocytes deviennent vraiment hyperactivés. Le système nerveux peut également être impacté et c'est là où on va avoir notre corps qui déraille et où rien ne va plus et où en fait, on ne sait même plus si c'est l'œuf ou la poule avant l'œuf parce que le système nerveux, les mastocytes communiquent toujours ensemble. L'histamine et les mastocytes se renvoient la balle. L'histamine va commander les mastocytes, mais les mastocytes vont aussi libérer de l'histamine. Donc, on peut se retrouver dans un cercle vicieux. Les hormones vont se fabriquer dans la mitochondrie. Les neurotransmetteurs vont se fabriquer aussi en partie dans la mitochondrie. Si on se retrouve avec des mitochondries qui sont surchargées, est-il possible que notre production hormonale soit impactée? Eh bien oui. Alors, dans plusieurs cas, lorsque le corps va dérailler ou rien ne va plus, souvent, notre mitochondrie va être surchargée et là, la débandade au niveau hormonal va se faire connaître. Personnellement, mon erreur a été là de penser que les hormones menaient le bal dans mon déséquilibre de santé quand j'avais l'impression que mon corps déraillait. Les hormones ont été mes symptômes pour me dire que mon corps, il y a quelque chose qui n'allait pas. Je vais y arriver éventuellement et vous faire part de tout ce qui s'est passé et que je comprends mieux qu'est-ce qui se passe maintenant. Donc, l'histamine et les mastocytes, il faut toujours se souvenir que ce sont deux molécules qui sont vitales et ils sont là pour notre survie. Lorsqu'il y a un déséquilibre, il y a des raisons et souvent, les premières raisons auxquelles on va s'attaquer, qui vont être les hormones, sont ni plus ni moins qu'un symptôme et ne sont pas nécessairement les causes premières. Donc, dans ma situation depuis 2018, comme je vous le disais, à chaque printemps, été, automne, je vivais avec différents symptômes qui ont pu osciller entre des symptômes physiques, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, des faiblesses. Il y a également eu une perte de poids dans mon cas. Pour certains d'autres gens, il va y avoir des prises de poids, mais une perte ou une prise de poids inexpliquée, mettez-vous la puce à l'oreille qu'au niveau de l'histamine et au niveau des mastocytes, au niveau de votre réponse immuno-inflammatoire, il y a quelque chose qui accroche et il y a quelque chose qui stimule votre système immunitaire dans une hyperactivité ou une hypersensibilité. Ensuite, vous pouvez avoir des problèmes au niveau de sentiments anxieux qui peuvent se manifester. Vous pouvez avoir une moins bonne tolérance au stress. Vous pouvez avoir des problèmes d'insomnie,
des problèmes d'agitation, des problèmes d'hyperactivité. Dans mon cas, c'est un autre symptôme qui est apparu. Depuis plusieurs années, je regardais mon conjoint, puis je lui disais, je comprends pas. J'étais capable de m'asseoir avant. J'étais capable de me déposer. J'étais capable de me reposer. Aujourd'hui, c'est comme si les divans avaient des épines. Aussitôt que je m'assois, la seule chose à laquelle je pense, c'est toutes les tâches que je devrais faire et que j'aurais à faire et tout ce que je devrais faire. Donc, je suis incapable de me déposer. C'est hors de mon contrôle. C'est mon niveau d'histamine qui est dans le piton qui contribue à ça. Dans mes périodes où mon niveau d'histamine est mieux balancé, je suis beaucoup plus capable de me déposer. J'ai un sommeil qui est beaucoup plus récupérateur et je suis capable de dormir plus que 5 heures en ligne. Toute hormone dans notre système va avoir son cycle circadien. L'histamine a un cycle circadien. La mélatonine a un cycle circadien. La sérotonine a un cycle circadien. Le cortisol a un cycle circadien. Si vous vous retrouvez de ces gens qui avaient beaucoup de difficultés avec votre sommeil, un sommeil très léger, avoir de la difficulté à tomber dans un sommeil profond, avoir de la difficulté à dormir plus que 4-5 heures consécutifs, dites-vous qu'il y a plusieurs choses dans votre système qui peuvent impacter tout ça. Ça peut être l'histamine, ça peut être les mastocytes, ça peut être la mélatonine, ça peut être une mauvaise gestion du cortisol, ça peut être un mauvais niveau hormonal au niveau de l'estrogène ou de la progestérone. Mais il y a des raisons. Si la prise de passiflore, de valériane, de mélatonine ou tous les petits trucs que vous pouvez essayer ne fonctionnent pas, dites-vous qu'il y a quelque chose d'encore plus grand en arrière qui vient court-circuiter votre système. Lorsque j'arrive dans cette période-là où je suis incapable de dormir, j'aurais beau prendre les plus grandes doses de cheval, d'antihistaminique, de mélatonine, de valériane, de passiflore, de mélisse, de CBD, ça ne fonctionne pas. La seule chose que ça l'empêche de faire, c'est de m'amener dans un réveil, trop réveil, ça me reste entre deux autres. Lorsque mon corps est beaucoup mieux régularisé, j'arrive à dormir 7 à 8 heures consécutives. Si vous n'arrivez plus à manger ce que vous voulez que la terre vous a produit et non pas qui a été transformé par l'homme, dites-vous aussi qu'il y a quelque chose d'encore plus grand qui vient court-circuiter votre système et qui fait que vous réagissez à toutes les lectines qui vont se retrouver au niveau alimentaire dont votre corps va percevoir comme une menace et qui va amener une activation des mastocytes et toute la cascade qui va s'en suivre. Lorsque j'ai eu des crises, non, en fait, je vais arriver à hiver 2021. Hiver 2021. J'ai eu été 2018, hiver 2021. Je fais une crise d'eczéma sur mes 2 mains. Je n'ai jamais fait d'eczéma de ma vie. Je n'ai jamais fait d'urticaire de ma vie. Je n'ai jamais eu aucun problème de peau de ma vie. À cette époque, j'avais une hydroponie à la maison. Cette hydroponie-là, il y avait des petites billes et ces petites billes-là faisaient de la moisissure. À chaque semaine, je travaillais dans mon hydroponie pour refaire du transplant, faire du petit ménage et tout ça. Pendant 3 mois, j'ai fait des crises d'eczéma sévères au niveau de mes mains. Et j'en cherchais des causes, là, et je ne comprenais pas ce qui se passait. Honnêtement, j'étais rendue encore là à me dire, bon, ben, je fais partie des femmes qui, à la ménopause, préménopause, ben, on tombe intolérant à nos hormones et ça me donne des crises d'eczéma. Et que j'étais naïve, ça n'avait pas de bon sens. J'avais l'évidence dans ma face, puis je la voyais pas.
Je jouais dans les moisissures à longueur de journée avec mes mains. J'avais de les eczémas et je ne comprenais pas pourquoi. Au printemps, j'ai dû faire des rénovations dans la maison. L'hydroponie, elle a pris le bord, puis l'eczéma aussi, elle a pris le bord. Encore là, j'avais pas fait le lien. Les années se passent. 2022, 2023. Tout va bien. Tout ce que je sais, c'est ma toux grasse à l'automne qui s'en va à l'hiver. Je sais que les moisissures ont un impact sur moi. Je connaissais pas encore jusqu'à quel point. Ce printemps, j'arrive à la maison. Ça fait 2 semaines que je suis à la maison et j'ai ma première crise d'angio-édème. Quel a été mon premier réflexe? De dire, ça y est, Kathleen, t'es revenue à la maison, t'as recommencé à travailler à la pine à la planche, t'es plus capable de tolérer le stress. Ouais. J'ai rendu le stress responsable de ma première crise d'angio-édème. Ça passe. Je me dis, Kathleen, on va se calmer les nerfs. Tu vas travailler moins, tu vas travailler mieux, puis ça va se passer. Ça passe 1 mois et demi, une deuxième crise d'angio-édème et accompagnée d'une méga crise d'eczéma en dessous des bras. J'ai les 2 aisselles pleines d'eczéma en dessous des bras. J'ai la moitié du visage enflé et j'ai un party de famille le samedi. Encore une fois, mon premier réflexe a été de blâmer le stress. J'ai été stressée de mon party de famille. Party de famille passe, ça va relativement bien. La crise d'angio-édème passe. Ça va. Je laisse ça comme ça, je repars comme ça. Je suis dans une diète faible en histamine, je fais attention, je me traite, je travaille mon système et je suis en attente de test parce qu'après la 2e crise d'angio-édème, j'ai dit, Kathleen, c'est le temps ou jamais de faire ton test panel mycotox, environnementox et acide organique. Petit test pipi pour évaluer ce que je vais éliminer dans mes urines. La semaine dernière, à l'heure où on se parle, nous sommes le 3 août, le 26 juillet. Ma 3e crise d'angio-édème sort. Mais cette fois, ce n'est pas une petite crise. Et au lieu d'aller en décrescendo, ça va en crescendo. J'arrive au jour 3, j'ai l'œil gauche qui n'ouvre plus tellement je suis enflée. La journée passe et je me sens le bas du visage enflé et enflé toujours de plus en plus. Je sais toujours qu'est-ce qui se passe, que je suis dans une crise d'intolérance à l'histamine, d'activation des mastocytes, mais j'attends toujours mon diagnostic. Cette journée-là, je suis allée à l'hôpital. Je suis allée à l'hôpital pour la seule et unique raison que peu importe les antihistaminiques que j'allais prendre, ça n'allait pas fonctionner. Le remède que j'avais besoin, c'était de la cortisone. Alors, je suis allée me faire prescrire la cortisone. Le médecin me prescrit pour aller voir un allergologue. À l'heure actuelle, je n'ai toujours pas vu l'allergologue, mais j'ai eu mes résultats à moi. Et le pharmacien qui me donne la cortisone et le médecin, toutes les deux, de me regarder et de me dire, mais madame, vous savez qu'on ne connaît pas les causes aux crises d'angio-édème. Et moi, de les regarder toutes les deux, je connais mes causes, je viens d'avoir mes résultats, j'ai 2 expositions aux mycotoxines. Alors, dans la journée du vendredi, j'ai mes tests d'acide organique et d'exposition aux mycotoxines qui sont sortis. J'ai 2 expositions très fortes à des mycotoxines environnementales. Elles ne sont pas dues à des dégâts d'eau et elles proviennent de la terre. Depuis quelques années, depuis le retour de ma fille à la maison, chez nous, c'est une vraie serre. Ma fille adore les plantes. Pour mon visuel, c'est merveilleux.
Mais force est de constater qu'il y avait de la moisissure dans certains pots et en suffisamment grande quantité pour que j'aie de la difficulté à les détoxifier. Avant 2018, ça n'aurait peut-être pas posé problème. Mais en 2018, je vous ai dit que j'avais fait l'acquisition d'un campeur. Ce campeur-là, on l'a acheté à ultra rabais parce qu'il y avait eu un dégât d'eau à l'intérieur. On le savait, c'est pas grave, nous, on est des rénovateurs. Fait qu'on s'est dit, le prix est bon, on va l'acheter, on va le rénover. Mais moi puis mon chum, on est un petit peu dépressés dans la vie. Hein? Tout va jamais assez vite. Puis on était le 24 juin, on s'est regardé, on s'est dit, on fait le minimum de ce qu'on a de besoin à faire avec ça pour enlever le plus gros cette année, puis on va faire le reste plus tard. Quelle ne fut pas la gaffe de ma vie? Je vous ai dit que j'avais commencé l'été 2018 en feu, puis qu'un mois après, mon corps a planté. Dans mon bureau à la maison, j'ai ce qu'on appelle la bioimpédance. La bioimpédance, c'est un petit courant électrique qui parcourt notre corps pour arriver à lire certaines données. Il y a une donnée qui est ultra importante qui s'appelle l'angle de phase. L'angle de phase permet de calculer le stress oxydatif qu'une personne va avoir. Donc, jusqu'à quel point la mitochondrie, notre respiration cellulaire, va être surchargée d'espèces oxydatives et qui va amener un court-circuit dans notre production hormonale. Cet angle de phase-là, 1er juillet, elle était à 7,9. C'était un angle de phase qui était extraordinaire. Honnêtement, j'avais une angle de phase pour une femme de mon âge, presque d'athlète. Le 31 juillet, j'ai replié mon angle de phase et j'avais un angle de phase de 6,3. Mon angle de phase avait diminué de 1,5 points en 3 semaines, ce qui est énorme. J'avais pas compris qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. Puis honnêtement, je suis toujours plus occupée à m'occuper des autres dans mon bureau qu'à m'occuper de moi. Puis, pour moi, c'était l'épuisement. J'avais fini par acheter cette voie-là. Mais mon angle de phase n'avait jamais remonté. Puis même à certains moments, elle avait rebaissé. Cette semaine, en ayant mon résultat de test au niveau des mycotoxines, j'ai compris en fait qu'en 2018, ce qui s'était passé, c'est que mon beau campeur de rêve que j'avais acheté à un super bon prix, qu'on avait rénové au minimum, ben en fait, il était venu ni plus ni moins que de m'intoxiquer. Alors, ma première descente aux enfers a été mon exposition aux mycotoxines, aux moisissures dans mon campeur. J'ai réussi légèrement à me détoxifier de ces mycotoxines-là, mais c'est venu ce qu'on appelle salir mes gènes et certaines voies de détoxification et c'est venu surcharger ma mitochondrie qui est devenue dans l'impossibilité d'être capable de produire adéquatement ses hormones, ce qui m'a amené dans un épuisement par difficulté de bien produire le cortisol et qui m'a amené dans une ménopause prématurée de par défaut d'être capable de bien produire sa progestérone et son estrogène. Donc, lorsque j'ai eu le résultat de mes tests et que j'ai eu l'exposition aux mycotoxines, mais aux mycotoxines de l'environnement, de la terre, de mes plantes, ben j'ai compris que j'étais plus capable maintenant, au stade d'aujourd'hui, dans un an, ça va être différent, mais d'être capable de bien détoxifier une surproduction mycotoxine. Dans mon environnement, dans ma maison, c'était rendu trop important. À l'heure actuelle, moi, je suis sortie de ma maison pour 2 semaines. Ma fille est en train de faire un ménage dans les plantes, de changer les pots, de changer les terres, parce que c'est pas vrai que moi, je vais jouer là-dedans. Puis, je vais revenir. Quand je vais revenir, je vais faire un grand ménage de la maison. Mais moi, pendant ce temps,
je supporte mes voies de détoxification. J'utilise des binders pour être capable de m'aider à capturer les mycotoxines. Puis là, je vais vous le dire, là, vous voyez mon environnement. Je suis dans les mycotoxines. J'ai choisi de m'en venir en campagne plutôt que de m'en aller en ville, mais je supporte mon système parce que j'ai quand même cette petite crainte que cette exposition-là ramène certaines manifestations. Alors, j'ai été 5 ans à avoir un corps qui déraille, en va-et-vient, sans jamais comprendre pourquoi. Puis en fait, mon élément majeur, ça l'a été l'exposition aux moisissures. Dans un premier temps, dans un environnement qui a été contaminé par des infiltrations d'eau, qui est venu court-circuiter mes voies biochimiques à moi, qui a fait que j'ai eu de la difficulté à supporter une plus grande exposition aux moisissures environnementales ou dans l'alimentation. Parce que je le répète, présentement, mes moisissures auxquelles je suis exposée, c'est les moisissures qui proviennent de la terre ou qui proviennent des aliments. Alors, je vais être vigilante prochainement à ce niveau-là. Je vais soutenir toutes mes voies de détoxification pour pouvoir aider. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, je peux dire que je connais ma cause profonde qui a amené à l'intolérance à l'histamine et à l'activation des mastocytes. J'avais le goût aujourd'hui de vous partager mon histoire parce qu'elle va peut-être vous permettre d'allumer certaines lumières dans votre système. Tout ce cheminement-là avec ma clientèle et même avec moi-même m'a amené à développer le programme Masto-Histazène. Parce que lorsqu'on arrive à comprendre tout ce qui va amener un déséquilibre, une hypersensibilité, une hyperactivation ou une mauvaise gestion de l'histamine et des mastocytes et la cascade que ça l'enclenche dans notre corps et le cercle vicieux dans lequel ça nous maintient, eh bien, on est capable de reprendre de façon consciente, avec tout notre pouvoir et tous nos outils, le pouvoir sur notre santé. Est-ce que j'ai de besoin à certains moments du niveau médical pour pouvoir m'aider dans la gestion de mes maux? La réponse est oui. Est-ce que le niveau médical va me donner toutes les réponses sur les causes profondes de mes symptômes? La réponse est non. Alors, dans mon objectif de ce podcast aujourd'hui et du programme Masto-Histazène, c'est d'être capable de vous accompagner en jumelant la médecine traditionnelle et la médecine fonctionnelle pour vous donner tous les outils pour avoir une vie équilibrée, en santé et avoir tout votre pouvoir pour pouvoir bien vieillir. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente santé et si jamais vous voulez de l'information supplémentaire sur l'activation des mastocytes, l'intolérance à l'histamine, je vous invite à kathleentremblay.ca dans l'onglet Masto-Histazène ou dans l'onglet Articles, section histamine pour pouvoir voir toute l'information qui s'offre à vous pour pouvoir vous accompagner. Au plaisir de vous accompagner à être votre décrypteur santé.